Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'Angélique, marquise des anges. Du coup, si on commençait par une présentation de ce qu'est Angélique, marquise des anges. Donc, il faut savoir que c'est un film qui est très connu. C'est l'histoire, en fait, d'une jeune paysanne qui est dans le Poitou et qui se retrouve promise à un homme, le comte de Pérac, qui est en fait un homme boiteux et balafré. S'ensuivent un tas d'aventures vraiment romanesques sur la vie d'Angélique et de Geoffrey, du coup, qui devient son amour. Alors tout d'abord, les livres. Angélique, marquise des anges, c'est tout d'abord des romans, des nombreux romans qui ont été écrits depuis l'année 1956 par Anne et Serge Golon, son mari. Donc Anne Golon, c'est qui ? Anne Golon, c'est une journaliste et une écrivaine qui est donc née en 1921, juste après la Première Guerre. Et Serge Golon, c'est un homme géologue et chimiste qui est né en 1903 en Perse. Et le travail d'écriture des livres d'Angélique a commencé à partir de 1952. Ces deux personnes qui se sont retrouvées étaient toutes deux passionnées éperdument d'histoire. Ils ont commencé un travail énorme de recherche historique sur le XVIIe siècle. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la romancière n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Je vais y arriver. Elle souhaitait se rendre sur les lieux où se passaient ses aventures pour vraiment s'en imprégner et relever un maximum de détails pour asseoir encore plus sa crédibilité. Ce qui est quand même assez rare, il faut le dire. L'objectif très ambitieux d'Anne Golon était de faire 30 tomes sur l'histoire d'Angélique. Finalement, il y en a eu à peu près une vingtaine. Ce qui est super drôle, c'est que on peut vraiment s'attarder sur les ressemblances qu'il y a entre les personnages, donc d'Angélique et de Geoffrey, et les auteurs. Serge Golon, en fait, est un fils de diplomate russe qui est né en Perse. Il parle 11 langues, j'ai mes notes, hein. Il est ingénieur, chimiste et géologue, et son travail, en fait, concernait la prospection de mines d'or partout dans le monde. Donc, ce qui est hyper approchant du métier d'écrit pour Geoffrey de Pérac, et qui est également qualifié de alchimiste slash sorcier, voilà, parce qu'il fabrique de l'or avec du plomb. Et si on regarde du côté d'Anne Golon, elle a vécu la guerre et devait fuir la France de Vichy. Et de ce fait, elle a déjà dû endurer plusieurs épreuves quand elle était jeune, elle avait tout juste 20 ans. Elle a dû faire preuve de courage et elle s'est construite comme ça une personnalité forte et ambitieuse, ce qui a directement influencé le personnage. Également, une autre inspiration pour le personnage d'Angélique, Anne Golon, en fait, avait déjà été très influencée par le roman de Autant en emporte le vent, et notamment le personnage de Scarlett O'Hara. Donc là, en fait, on se trouve pendant la guerre de sécession. Scarlett O'Hara doit se montrer déjà comme une femme très forte, très indépendante, et a de lourdes responsabilités. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y avait vraiment plusieurs inspirations derrière le personnage d'Anne Golon. Alors, passons au film maintenant. Les films de Bernard Borderie ont été réalisés en fait entre 64 et 68, et le personnage d'Angélique est donc campé par Michel Mercier. Donc Michel Mercier avait déjà une belle carrière d'actrice, elle avait déjà réalisé plus de 25 films en Italie notamment. Donc dès qu'elle avait lu le script, elle était immédiatement convaincue. Donc à 25 ans, elle prend le rôle qu'elle gardera jusqu'à l'aube de ses 30 ans.
Par rapport au film, ce qu'il faut savoir, c'est que la production avait quand même intégré Anne Golon de manière indirecte en tant que consultante, et malgré les conseils de la romancière, que les scénaristes en fait s'imprègnent vraiment de l'univers d'Anne Golon en lisant plusieurs de ses romans, et notamment sur la Cour des miracles, pour que vraiment ils puissent la restituer cet espace-là exactement comme elle l'avait imaginé. Malgré ça, en fait, ils n'ont pas souhaité le faire. Pour être sûr de créer quelque chose qui allait marcher, ils ont utilisé en fait les mêmes ingrédients que pour beaucoup de productions des années 60. Forcément, c'était pas du goût de la romancière qui avait fourni depuis 10 ans un travail extrêmement pointu de restitution historique qui, du coup, en quelques temps, en fait, était complètement bafouée, et elle perdait l'authenticité de son travail. Ce qui a surtout péché, en fait, par rapport au personnage d'Angélique, c'est qu'elle était représentée globalement comme un sexe symbole, sa beauté étant surtout le moteur de narration de toute la saga filmée. Elle se retrouve surtout représentée comme une catin, selon la romancière. Moi personnellement, c'est pas tout à fait mon avis. Donc si Anne Golon la trouve réduite à une catin, c'est uniquement parce que l'histoire qui s'étale sur 13 longs romans est condensée sur 5 films. Du coup, cette impression d'enchaînement incessant d'hommes est due au scénario qui a volontairement placé ces éléments-là en avant au détriment du reste de l'intrigue. Plusieurs éléments, je trouve, en fait, vont un petit peu à l'encontre de cette idée que Angélique n'est qu'une catin. Donc, c'est une femme leader, c'est une femme entrepreneuse, c'est une femme protectrice des innocents, qui est vraiment attachée à l'idée de la justice. Mondaine à la cour, elle est ambitieuse, elle est forte envers et contre tout. C'est pour moi déjà, en fait, pour l'époque représentée qui est du XVIIe siècle, une figure du féminisme, à la fois pour cette époque, mais aussi pour les années 60, puisque plus d'une fois dans le film, Angélique est visible complètement nue. C'est tout à fait à l'instar de Brigitte Bardot dans le film Dieu créa la femme. Du coup, c'est vrai que c'est quand même une saga qui la montre comme vraiment une femme aussi qui représente l'émancipation des années 60 des femmes. Alors pour conclure, les livres comme les films sont en fait un énorme succès dans le monde entier et encore aujourd'hui. Il faut savoir que la saga des livres d'Anne Golon, je parle des éditions vintage, sont maintenant très chères, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne les ai pas en ma possession. Si on aime l'histoire avec un grand H, je pense que ça vaut vraiment le coup de lire les livres. Je trouve que les films de Bernard Borderie sont, même s'ils sont très discutés, parfois moqués, pour donner une image un petit peu à l'eau de rose de l'histoire d'Angélique et Geoffrey, je trouve que ça vaut le coup quand même de visionner ça, ne serait-ce que pour l'esthétisme qui est magnifique et le travail de Rosine Delamarre qui est la costumière. Donc surtout, ne manquez pas ma prochaine vidéo qui concernera les costumes du dernier volet de la saga d'Angélique. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour justement ne pas manquer cette prochaine vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.